Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de la construction d'un drone. Ce qu'on appelle communément le build. Alors, je vais vous montrer comment planifier votre projet. Ça va s'adresser aux débutants, mais les gens qui sont habitués, ça peut leur donner quelques trucs peut-être. Le build, c'est une activité qui fait partie du domaine du hobby. Dans mon cas, c'est aussi le fun que de piloter. Aussi, ça permet de mieux comprendre comment un drone est construit. Ça facilite beaucoup la réparation en cas de crash. Il n'y a pas de marche à suivre particulière. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Chacun a son style de construction. Je vais vous montrer mon style à moi, comment je procède. Et puis, si ça a du sens, ben, suivez ce que je dis et vous allez être très satisfait, je crois. Au départ, il faut déterminer ses besoins. Dans mon exemple particulier, je vais construire un drone en bas de 250 grammes. Ça permet de profiter des exigences moins strictes pour la réglementation. 250 grammes, c'est beaucoup plus libre. L'autre caractéristique, je veux faire un drone de freestyle. Je veux qu'il soit solide et en même temps assez performant pour faire des figures acrobatiques. Je commence le projet par le choix du frame. Je vais chercher un frame entre 35 et 50 grammes pour faciliter la restriction de poids. Je veux que la base du frame, les bras, soient toutes d'une seule pièce. Ça limite les vibrations et ça rend le drone plus rigide et plus solide, plus léger aussi. Dans cette catégorie, on va trouver beaucoup de frames avec des hélices de 3 pouces. Mon choix, j'ai trouvé le Harmattan Gecko. C'est un frame extrêmement solide, garanti à vie. Il pèse 43 grammes. Extrêmement résistant et puis il remplit toutes les conditions que je cherche pour mon projet. Une petite caractéristique intéressante de ce frame-là, c'est que la caméra au devant du drone est protégée par une cage en titane super bien conçue. C'est une touche particulière à ce type de drone-là de Harmattan. Le prochain item à commander et à trouver, c'est les moteurs. C'est une pièce assez critique parce que les moteurs est un pourcentage du poids très appréciable dans la construction du drone. Il faut mettre les moteurs en réalité les plus gros possibles dans les limitations de poids qu'on a pour ne pas dépasser les 250 grammes. Les moteurs aussi doivent accepter le courant, le voltage d'une batterie de 4S. Si on essaye du 6S, on risque d'avoir plus de difficultés pour le poids des batteries. 3S, ça manque un petit peu de puissance. Alors 4S, à mon avis, c'est une bonne dimension de batterie pour notre projet. Le choix dans cette catégorie de moteurs-là est rendu assez vaste aujourd'hui. Il y a beaucoup de drones en bas de 250 grammes. Donc les manufacturiers ont fabriqué chacun leur version de moteur dans ces grosseurs-là. Mon choix s'est arrêté sur le T-Motor 1404 4600 kV. C'est un petit moteur qui pèse 9,1 grammes avec les fils. Les alternatives que j'avais, il y a le moteur Zing qui est semblable, 1404 4600 kV, à peu près du même poids. Mais par contre, le T-Motor est un petit peu plus performant sur les tests statiques que j'ai trouvés en ligne. L'item suivant, receiver. Mon choix s'est arrêté sur le Crossfire Nano. Comme vous allez constater, c'est minuscule. Avec une antenne, ils appellent ça Immortal T.
un poids de 4 grammes, je crois. C'est négligeable. Et puis, la performance de ce receiver-là dépasse largement la portée du signal vidéo. C'est pratiquement impossible de perdre le contrôle avant que la vidéo lâche. Il y a des alternatives, comme l'Express LRS ou d'autres systèmes. Ils fonctionnent tous très bien. Moi, à mon avis, je préfère le Crossfire. L'item suivant, le contrôleur de vol. Mon choix s'est arrêté sur le Diaton Mamba F722 Mini Mark IV. C'est un montage en 20 mm qui correspond avec le montage du frame Harmattan. C'est un F7. Ça permet plusieurs branchements si on veut ajouter des accessoires sur le drone. Ce qui permet d'ajouter des accessoires sur le drone, c'est les UART. Le F7 en a plusieurs, alors ça permet d'ajouter des accessoires sans problème. J'achète mon contrôleur de vol en stack, c'est-à-dire en paire avec le SC qui va avec. C'est un SC de 40 ampères. Il vient avec un petit plan pour faire les branchements. Le condensateur, très important pour brancher sur l'entrée de la batterie. Ça prend les fils, des petits fils 16 gauge et une prise XT30. Ça donne rien d'avoir plus gros sur un petit drone comme ça. 30 ampères, c'est amplement suffisant. Prochain achat dans le projet, le système vidéo. Tous mes drones maintenant fonctionnent avec HD0. Dans ce cas-ci, j'ai choisi une caméra micro version 3 de RunCap. L'émetteur vidéo, c'est un Race V3. Il est un petit peu plus petit que le V2, avec des caractéristiques semblables. Entre la caméra et le vidéotransmetteur, il y a un câble spécial, un fil, ils appellent ça un MIPI cable. Dans le cas de notre projet, j'ai pris un 120 mm. C'est la longueur appropriée pour notre projet. L'antenne pour le système vidéo, c'est du TrueRC polarisé avec un fil de 80 mm. Le HD0 va donner un signal approprié à très basse latence pour les manœuvres de freestyle. C'est très populaire parmi ce type d'activité. Quelques autres accessoires aussi pour la construction du drone. La courroie à batterie, 20 cm. Des pads autocollants en silicone. Ce qui donne avec le drone, là, les petits pads en foam, c'est pas très bon, là, ça glisse. Ceux-là sont antidérapants, légers, ça fait mieux l'affaire. Je les découpe à l'exacto pour suivre précisément la forme du frame. Un autre accessoire, le mini buzzer, il n'est pas fourni avec le frame. Les signaux qui sortent du drone, là, ça prend un petit buzzer pour les faire bip bip. En impression 3D, j'ai fabriqué un support d'antenne qui est meilleur que l'original. En TPU, c'est flexible et très résistant. J'ai fabriqué une petite capuche de caméra pour protéger la lentille, mieux que qu'est-ce qu'il donne avec la caméra d'origine. Les props, j'ai choisi les Gemfan Windancer 30-28. Après plusieurs essais avec différents types d'hélices, ceux qui me donnent le meilleur résultat, c'est ceux-là. Gemfan font des très bonnes hélices. Il y a HQ aussi qui en font des similaires à ça, qui doivent être aussi bons.
Alors, Gemfan Windancer 3028. Le dernier item pour terminer le projet, c'est la batterie, les LiPo. Après bien des expérimentations, j'ai choisi les KTS 860. C'est un bon compromis pour la performance, le poids de la batterie. Le nombre d'ampérages est suffisant pour avoir une bonne réponse au throttle. Si vous voulez expérimenter avec d'autres choses, allez-y, mais je vous recommande celle-là. Ça va vous sauver du temps.